beaucoup d'entre eux. Oui, enfin, et puis s'ils veulent entrer dans l'Union européenne, c'est que c'est aussi un marché pour eux. C'est-à-dire que, je pense que c'est pas la seule, mais c'est une aussi des motivations de l'Ukraine, c'est qu'évidemment intégrer le marché unique, c'est intégrer un marché qui est plutôt favorable. Est-ce que, dans ce que vous avez évoqué avant, dans ces intérêts divergents, nous, ce qu'on nous a dit assez souvent, c'est qu'il y avait quand même ce sentiment, notamment les traités de libre-échange, que l'agriculture était un peu la monnaie d'échange. C'est-à-dire les intérêts divergents, c'est aussi pouvoir exporter des voitures allemandes contre l'importation de production agricole. Et est-ce que vous êtes d'accord avec ce sentiment quand même que, in fine, les intérêts agricoles français sont un peu entre autres, hein, mais sont un peu la monnaie d'échange dans ces traités de libre-échange? Pas que les véhicules allemands, la technologie française aussi. Les IRM, les technologies, dans le domaine du médicament, il y a aussi des secteurs français qui sont demandeurs d'exporter davantage. Alors, oui, c'est vrai que j'ai le sentiment que l'agriculture, je l'ai dit d'une autre façon tout à l'heure, en employant des mots différents, c'est que les pays vers lesquels nous nous tournons sont moins avancés en termes de technologie. Qu'est-ce qu'ils ont à vendre? Des produits agricoles. Et des produits agricoles plutôt moins chers, parce que main-d'œuvre moins chère, pas de normes environnementales, etc. Et c'est là où c'est vécu comme assez assassin par les agriculteurs, parce que ce sont des produits qui rentrent avec des normes de production différentes, forcément moins chères, mais qui satisfont nos consommateurs, qui les choisissent au lieu d'eux. Et nous avons perdu nos producteurs de fruits, pour beaucoup, à cause de ces raisons-là. Par exemple, l'Argentine, qui est un très très gros pays producteur de pommes et de poires, a un cahier des charges pour l'export et un cahier des charges pour la consommation intérieure. Parce qu'ils connaissent les conditions exigées pour pouvoir pénétrer le marché européen, qui est un marché qui intéresse le monde entier. Hein. C'est 450 millions de consommateurs avec un pouvoir d'achat plus par rapport aux autres. Et en plus des structures de distribution et de commercialisation tout à fait organisées qui permettent d'aller hyper vite dans l'arrivée jusqu'aux producteurs, jusqu'aux consommateurs. Donc oui, le sentiment que ça se fait à notre détriment. Et c'est pas que les voitures allemandes. Il ne faut pas non plus en faire un sujet de... Parce qu'il y a aussi de l'ingénierie française qui est sur la table. Et d'ailleurs, quand nos dirigeants se déplacent, ils emmènent plusieurs corps de métier, des représentants agricoles, mais aussi des représentants d'autres secteurs. Juste par rapport au marché européen et la volonté, bien sûr, d'intégrer le marché européen des pays que j'ai cités, bien sûr, mais le comble, enfin, ce qui est quand même assez... surprenant, c'est pas le mot, mais aujourd'hui, un certain nombre de pays qui sont dans l'Europe voudraient en sortir, alors que d'autres pays qui sont dehors rêvent d'y rentrer. Ça doit faire réfléchir aussi. Et en Grande-Bretagne, seulement 12% des Anglais revoteraient le Brexit. Donc moi, j'entends ce que disent les agriculteurs parfois en disant ouais, ras-le-bol de l'Europe. Bon, déjà, 9 milliards, ils viennent d'où après? J'ai pas vu que dans le budget français, on allait pouvoir mobiliser 9 milliards facilement comme ça. Enfin, c'est parce que j'ai entendu de l'état des finances françaises actuellement. Et puis, de toute façon, on est dans un marché unique aujourd'hui qui restera un marché unique, sauf à en sortir comme l'Angleterre, qui aujourd'hui manifeste parce qu'en termes de politique agricole, ils ont des contrats de prestation pour services environnementaux, mais ils n'ont plus d'aide économique pour soutenir la production. Donc je pense qu'il faut dire la vérité aussi aux agriculteurs en disant attention, soyons sérieux et ne nous laissons pas endormir par des discours qui pourraient avoir des lendemains qui déchantent.